Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. L'horloge du tableau de bord clignotait 22h48 lorsque Alex Carter s'engagea dans l'allée de sa maison, située dans la banlieue paisible de Lakeside Ridge. La lumière du porche était allumée, une douce lueur ambrée se répandant sur les marches, comme si tout était parfaitement normal, paisible, prévisible. Mais quelque chose n'allait pas. Il resta assis au volant un moment, plus longtemps que d'habitude, le moteur tic-tac dans le silence, ses yeux scrutant les fenêtres de la maison qu'il avait payée, protégée et aimée. Toutes les lumières à l'intérieur étaient qu'éteintes, sauf un scintillement chaleureux provenant du salon. Une ombre bougea, faible et lente, derrière les rideaux tirés. Alex coupa le contact et sortit. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Elle s'ouvrit sous sa main avec une facilité troublante. Il entra, immédiatement enveloppé par une odeur épaisse et entêtante de parfum mêlée à quelque chose de plus doux, de l'alcool, peut-être du champagne, et une légère trace d'autre chose, de la sueur plus lourde, plus trouble. Le salon semblait avoir accueilli une réunion, pas une fête, une réunion. Des coussins éparpillés sur le sol, un talon aiguille renversé sous la table basse, un verre de vin à moitié plein transpirant sur le rebord de la fenêtre. Le coussin du canapé, son canapé, était mal aligné, cabossé et assombri par une grande tache fraîche qui avait imprégné le tissu ivoire pâle. Les yeux d'Alex se fixèrent dessus. Ce n'était pas la tache elle-même qui le dérangeait, c'était l'histoire qu'elle racontait. Pas de mots, pas d'image, juste une forme, une texture, une perturbation. Un message unique et indéniable. Quelqu'un était venu ici, quelqu'un qu'il ne connaissait pas, quelqu'un qui n'avait pas sa place. « Hé !» fit une voix douce derrière lui. Il se retourna. Sarah se tenait à l'entrée du couloir, enveloppée dans son peignoir préféré, trop grand, ses cheveux humides bouclant autour de son cou. Son visage, toujours soigneusement maquillé, était nu. Cela seul était inhabituel. « Je ne t'ai pas entendu rentrer. » Alex ne dit rien. Il regarda de nouveau la tache. Elle suivit son regard et glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. « Les filles sont passées, » dit-elle rapidement. « Juste pour un peu de vin et des jeux, tu sais, des trucs de mariage. Émilie se marie le week-end prochain. » Il hocha lentement la tête. « Juste les filles. » Elle esquissa un petit sourire, travaillé. « Bien sûr, qui d'autre ?» Son regard resta sur le canapé. Cette tache avait de la profondeur, du poids, une histoire. Elle s'avança, passant devant la preuve comme si elle n'existait pas. « Désolé, je n'ai pas mieux rangé. On a perdu la notion du temps et... » Elle s'interrompit. « Je m'en occuperai demain matin. » Alex croisa enfin son regard. « Bien sûr, dit-il, la voix douce et grave. Pas de problème. » Elle l'embrassa sur la joue, légère comme un murmure. Sa peau était chaude, encore rougie. « Je vais me coucher, dit-elle. Longue nuit. » Il la regarda disparaître dans le couloir, le doux bruit de ses pas s'évanouissant comme un rideau qui se ferme. La porte de la chambre se referma. Le salon redevint silencieux. Alex resta là, seul, au milieu des décombres de quelque chose que personne ne voulait nommer. Il marcha jusqu'à la tache, s'agenouilla lentement, toucha le tissu, encore humide. Il la fixa un moment, la main reposant doucement sur le bord, comme s'il essayait de ressentir l'empreinte de la trahison à travers les fibres. Puis il se leva, alla à la cuisine et ouvrit le tiroir sous l'évier. À l'intérieur, nichée entre des gants de ménage et des sacs poubelles supplémentaires, se trouvait une carte de visite. Miles Nettoyage Profond. Nous voyons ce que les autres manquent, non ? Il la prit, la fixa, puis la posa soigneusement sur le comptoir. Demain, la tâche aurait disparu. Mais pas le souvenir, pas l'histoire, et certainement pas le léger clic de la porte d'entrée qui n'avait pas été verrouillée. Le matin arriva lentement, avec cette lourdeur immobile qui s'installe dans une maison après une nuit qu'elle préférerait oublier. Le soleil projetait des angles nets à travers le salon, illuminant chaque sous-verre taché de vin, chaque coussin légèrement déplacé. Mais c'était le canapé qui captait le plus la lumière, ce tissu pâle, autrefois immaculé, maintenant marqué par une tache sombre et irrégulière qui s'était approfondie pendant la nuit. Alex était assis à l'îlot de la cuisine, les coudes posés sur le granit frais, le téléphone à l'oreille. « Oui, aujourd'hui, dit-il. Le plus tôt sera le mieux. Il écouta un instant, ses yeux revenant à la tâche. Sa voix resta calme. Oui, le canapé. C'est un matériau délicat, alors soyez minutieux. Il mit fin à l'appel et posa le téléphone doucement. La carte était à côté. Miles Nettoyage Profond, sa police noire nette sur fond blanc. Pas de slogan, pas de design tape à l'œil, juste un nom, un numéro et une promesse de voir ce que les autres manquent. À midi, une camionnette gris foncé, banalisée et efficace, s'arrêta dans l'allée.
Un homme grand et mince, vêtu d'une chemise de travail bleue délavée, en sortit, portant une sacoche souple dans une main et un coussinet pour les genoux, plié dans l'autre. Il sonna à la porte une fois, précisément, un seul carillon, puis attendit sans s'agiter. Alex ouvrit la porte. « Vous devez être Monsieur Carter », dit l'homme avec un hochement de tête. « Alex », répondit-il. « Entrez. » L'homme entra lentement, ses yeux balayant l'espace avec un détachement nonchalant. Il ne fit aucun commentaire sur l'odeur de vin éventé ou le désordre chaotique. Son regard se posa sur le canapé, et il émit un léger sifflement entre ses dents. « C'est frais !» La mâchoire d'Alex tressaillit. « Pensez-vous pouvoir l'enlever ?» Le nettoyeur s'agenouilla près de la tâche, sortant une paire de gants de sa poche et les enfilant avec une aisance maîtrisée. « J'ai vu pire, dit-il. Ce sont toujours les tissus clairs qui trahissent les secrets. Vous renversez du vin rouge sur un canapé sombre, personne ne le sait. Mais celui-ci... » Il tapota doucement le coussin. « Celui-ci veut confesser. » Alex l'observa attentivement. Le nettoyeur installa ses outils sans bavardage. Une brosse douce, une solution industrielle à l'odeur d'agrumes piquantes, un extracteur portable. Il vaporisa la tâche, attendit, puis commença à frotter par petits mouvements circulaires. La pièce s'emplit du bourdonnement discret de la machine et du rythme méthodique du nettoyage. C'était presque apaisant, presque assez pour prétendre que tout était normal, presque. Le nettoyeur s'arrêta, la tête légèrement inclinée. « Ça vous dérange si je soulève le coussin ?» demanda-t-il. Alex secoua la tête. « Allez-y. » L'homme souleva le coussin taché avec précaution, exposant la base en bois en dessous. Il glissa une main gantée à l'intérieur et en sortit quelque chose coincé dans le cadre. C'était un petit sachet d'aluminium froissé. Il le tendit, l'expression indéchiffrable. « Ah non, on dirait que les filles s'amusaient en plus qu'avec juste du vin et des jeux, hein ?» Les yeux d'Alex se plissèrent, mais il ne dit rien. Le nettoyeur laissa tomber le sachet dans un petit sac de preuves tiré de son kit, une habitude peut-être d'une vie antérieure. Puis il plongea de nouveau la main et en sortit 2 autres. « il y avait du monde, » murmura-t-il. Alex croisa les bras. « Vous voyez ça souvent ?» demanda-t-il doucement. Le nettoyeur s'arrêta puis s'assit sur ses talons, posant ses mains sur ses genoux. « Plus que vous ne le pensez. Des maisons comme celle-ci, jolies à l'extérieur, pelouses tranquilles, pendant bonnes écoles, mais j'ai appris quelque chose, monsieur. Carter ?» Il leva les yeux. « Le nettoyeur arrive toujours après la vérité, jamais avant. » Alex ne sia pas. « C'est votre façon de dire que quelque chose s'est brisé ?» demanda-t-il. La voix du nettoyeur était basse, pas méchante. « Non, dit-il. Juste que parfois, ce n'est pas la tâche qui ruine le tissu. C'est ce qu'elle révèle. » Il se leva, referma son sac et jeta un dernier regard autour de la pièce. « Je vous enverrai la facture par email. » Alex l'accompagna à la porte. Alors que l'homme sortait, il se retourna, une lueur plus douce dans le regard. « Pour ce que ça vaut, dit-il, j'ai vu des gens se relever. D'autres s'effondrer en eux-mêmes. Ça dépend juste du genre d'homme que vous êtes. » Alex hocha la tête une fois. La porte se referma avec un clic solide. Il resta seul dans le silence, regardant le canapé. La tâche avait disparu, mais son absence était plus bruyante que sa présence ne l'avait jamais été. La nuit était inhabituellement calme et la maison encore plus silencieuse que d'habitude. Pas le genre de silence paisible, mais celui qui bourdonne sous les murs, comme si l'air lui-même attendait que quelque chose se passe. Alex était assis à son bureau dans le petit bureau à domicile, la lueur de son écran se reflétant dans ses yeux. Il n'avait pas allumé la lumière au plafond, la seule illumination venait de l'écran et de la lente rotation du ventilateur au-dessus, projetant des ombres mouvantes sur les murs, comme des fantômes agités. Le curseur clignotait sur un onglet de navigateur ouvert. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier, puis commencèrent à taper, lentement, délibérément, pas comme un homme qui cherche, mais comme un homme qui confirme ce qu'il sait déjà. Il ouvrit le compte cloud qu'il partageait. Sarah ne se déconnectait jamais. Elle pensait qu'il ne se connectait jamais. Ses photos étaient des milliers, des brunchs filtrés, des journées ensoleillées à la plage, des demi-sourires et des miroirs de salle de bain. Mais Alex ne s'intéressait pas au vernis. Il chercha un dossier enfoui profondément dans le système, un dossier sans nom, juste marqué de la date de la soirée. 18 juin. À l'intérieur, 37 fichiers, photos, courtes vidéos. Il en cliqua une au hasard. L'écran s'anima avec une séquence tremblante. Des rires jaillirent des haut-parleurs, aigus, éméchés, spontanés. Sarah était au centre du cadre, tenant une bouteille de vin, dansant pieds benus sur le parquet. Ses cheveux détachés, ses joues rougies, ses yeux sauvages. Une femme cria hors champ. « Pas de regret ce soir !» Une autre voix répondit.
Plus profond, définitivement masculine. C'est l'esprit. Alex se figea, il repassa la séquence. Cette voix ne correspondait à aucune des amies de Sarah. Il connaissait ses voix, anniversaire, fête, appel tardif. Celle-ci était différente, confiante, insouciante et familière. Il ouvrit la vidéo suivante. La caméra était posée plus bas, sur une table, juste du bruit de fond au départ, musique, verres qui s'entrechoquent. Puis des pieds entrèrent dans le cadre. Des chaussures d'homme, 2 paires. Quelqu'un se pencha, ajusta la caméra sans réaliser qu'elle enregistrait. Pendant 3 secondes, Sarah passa, un bras autour du cou de quelqu'un, riant. Lui ne riait pas. Alex mit la vidéo en pause. C'était assez. Il s'adossa à sa chaise, le cuir grinçant sous lui. Sa mâchoire se serra, mais son visage resta immobile. Pas de rage, pas de choc, quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Il retourna au dossier et ouvrit chaque fichier méthodiquement. 37 pièces d'un puzzle qu'il n'avait plus besoin de résoudre. Il ne tressaillit pas, il n'arrêta pas. Quand il atteignit la dernière vidéo, il était presque 3 heures du matin. C'était un clip selfie, Sarah dans la salle de bain, chuchotant à moitié à la caméra. Ok, cette nuit est folle, mais bon, pas de nom, pas de tags, pas de preuves. Elle fit un clin d'œil. Code des filles. Puis son visage s'adoucit. Ne dis rien à Alex, il est gentil, mais il n'était pas drôle. Elle envoya un baiser et coupa la vidéo. Alex resta immobile longtemps. Dehors, une voiture passa, ses phares éclairant brièvement les stores avant de s'évanouir dans l'obscurité. Quelque part dans la maison, le frigo se mit en marche. Alex ouvrit un nouveau document sur son écran. Il tapa 5 noms, tirés des métadonnées des vidéos, de commentaires désinvoltes, de reflets dits flous et de chaussures Saturn familières. Jack, voisin, Marcus de son ancien boulot, Evan, ami d'un ami, Kyle, son coach de gym, Liam, inconnu, tatouage au poignet gauche. Il enregistra la liste dans un dossier sobre nommé « Réparation ». Puis il s'adossa à sa chaise, ferma les yeux, écoutant le doux tourbillon du ventilateur au-dessus. Pas de rage, pas de chagrin, juste le mouvement lourd et silencieux d'un homme réarrangeant sa compréhension du monde, non pour le pleurer, mais pour l'utiliser. Quand il se leva enfin, l'aube effleurait les bords des stores. Il marcha jusqu'à la fenêtre et observa le quartier s'éveiller. Arroseurs sifflants, joggeurs passants, oiseaux picorant les pelouses humides. Un monde si parfaitement ordinaire, mais désormais irrémédiablement différent. Le quartier s'éveilla comme une horloge. Les rires des enfants résonnèrent dans les jardins, les arroseurs sifflaient sur les pelouses taillées, le café infusé, les chiens aboyant derrière les palissades. L'illusion était parfaite, polie, suburbaine, sûre. Mais Alex Carter ne vivait plus dans l'illusion. Il se tenait derrière la fenêtre de l'étage, sirotant un café noir dans la même tasse qu'il utilisait depuis des années, celle que Sarah avait achetée lors de leur lune de miel. Wright en cursive, désormais délavé par d'innombrables cycles au lave-vaisselle. Il n'avait jamais aimé la blague. Maintenant, elle semblait cruelle. De l'autre côté de la rue, Jack Palmer sortit de chez lui, même démarche confiante, même demi-sourire suffisant. L'homme qui avait emprunté l'échelle d'Alex et ne l'avait jamais rendue. L'homme dont la voix résonnait en fond sonore de cette vidéo. Alex le regarda ajuster sa cravate et marcher jusqu'à son Audi, thermos de café à la main. Jack partait toujours à 7h42 précise, plus tôt le lundi. Il travaillait pour une entreprise qui gérait des habilitations de sécurité régionale pour des contractants du gouvernement. Alex savait tout du quartier, tout le monde le savait. Mais ce qu'il ne savait pas, ce que Jack ne savait pas, c'était qu'Alex avait autrefois travaillé dans le système dont Jack ne faisait que remplir les papiers. La sécurité n'était pas juste un travail pour Alex, c'était un instinct. Il ouvrit son ordinateur portable et lança un programme qu'il n'avait pas touché depuis qu'il avait quitté l'armée, crypté, anonyme, silencieux. En 1 heure, Alex était dans le serveur d'une agence de conformité des données à laquelle l'entreprise de Jack rendait des comptes. Pas pour saboter, juste pour introduire une complication. Il téléchargea un fichier vidéo, édité, flouté aux bons endroits, daté de 3 semaines plus tôt. Un homme ressemblant à Jack, chemise de l'entreprise, badge de sécurité, appuyé contre le mur arrière d'un bâtiment fédéral, vapotant, illégal, motif de révision complète, suspension discrétionnaire. Ce n'était pas un mensonge, juste une version. Le fichier disparut dans le système. Alex ferma son ordinateur, vérifia l'heure et attendit. À 14h18, Jack rentra chez lui plus tôt. Alex observa depuis les stores de la cuisine, légèrement incliné. Jack claqua la portière plus fort que d'habitude, sans cravate, sans sourire. Il entra chez lui comme une tempête sans lever les yeux. Alex prit une autre gorgée de café, tiède maintenant, amère. Ce soir-là, Sarah entra dans la cuisine,
glissant son téléphone dans sa poche arrière, son ton léger. « Jack a perdu son boulot, dit-elle. Apparemment une sorte de mauvaise conduite. C'est fou, non ?» Alex leva lentement les yeux. « Vraiment, hein ?» Il avait l'air détruit, ajouta-t-elle presque avec sympathie. Je veux dire, je ne pensais pas qu'il était du genre à avoir des ennuis. Alex haussa les épaules. On ne connaît jamais vraiment les gens. Elle ne répondit pas. Ses doigts tambourinèrent sur le comptoir. Il retourna à son livre, tournant une page sans la lire. Il y eut un changement dans sa posture, une lueur d'inquiétude qu'elle ne masqua pas bien. Elle l'observa un moment, comme si elle attendait quelque chose, une réaction, un indice. Mais Alex ne lui en donna pas. Il n'en avait pas besoin. Parce que ce n'était pas la fin de quoi que ce soit. C'était le début. Et il lui restait 4 noms sur sa liste. Le silence avait maintenant du poids. Pas le calme naturel d'un après-midi paresseux ou celui qui suit une longue journée. C'était un silence calculé, tendu comme un fil, vibrant sous chaque conversation, chaque regard. Sarah avait commencé à le remarquer. La façon dont les gens faisaient une pause quand elle rejoignait une conversation, comment ses messages aux amis restaient beaux sans réponse, comment Émilie, sa meilleure amie et co-organisatrice de la soi-disant soirée entre filles, avait soudainement annulé leur journée au spa sans explication et n'avait pas reprogrammé. Au début, elle mit cela sur le compte de vies occupées, d'horaires, de coïncidences. Mais les coïncidences n'avaient pas cette sensation. Pas quand 3 clients en une seule journée annulaient leur rendez-vous sans même un coup de fil. Pas quand elle ouvrit son blog et vit son nombre d'abonnés chuter de plus de 200 en une matinée. Et certainement pas quand elle essaya de se connecter et trouva la page d'accueil changée. Pas supprimée, changée. Sa photo était toujours là, le portrait poli qu'elle avait pris au printemps dernier. Éclairage doux, boucle parfaite, son rouge à lèvres mauve signature. Mais la légende en dessous avait été modifiée. Spécialiste dans la dissimulation des défauts, sauf les siens. Ses doigts planèrent au-dessus de la souris, paralysée. Une seconde plus tard, elle arracha le cordon d'alimentation de son ordinateur portable, comme si couper l'électricité pouvait effacer ce qui avait déjà été vu. À l'étage, elle entendait Alex dans son bureau, tapant. « Entre », dit-il sans hâte. Il n'avait pas mentionné le blog. Il n'avait pas mentionné Jack, il n'avait rien mentionné. Et c'était ce qui la rendait nerveuse. Cette nuit-là, bien après qu'Alex eut éteint les lumières et s'était retiré dans l'obscurité douce de leur chambre, Sarah se tenait dans la salle de bain des invités, faisant défiler ses anciennes discussions de groupe. Personne ne répondait. Ni Emily, ni Liv, ni Madison. Et quand elle ouvrit un nouveau message d'un numéro inconnu, son souffle se bloqua. Il sait. Il ne crie pas. Il observe. Il est plus intelligent que tu ne le penses. Elle fixa l'écran. Pas de nom, pas de photo, juste une bulle grise et un frisson rampant. Elle répondit, les mains tremblantes. « Qui est-ce » Pas de réponse. Elle posa le téléphone sur le comptoir et s'appuya contre le lavabo. Son reflet semblait étranger, trop pâle, lèvres trop serrées, yeux clignotant trop vite. Elle se souvint de ce qu'Alex disait autrefois. Quand les choses s'éternaient plus simples, « Tu mens avec ta bouche, mais tu confesses toi avec tes yeux. » Que disait un de ses yeux maintenant ? Alex était assis dans son bureau, écran éteint, les mains jointes sous le menton. Il ne surveillait plus le blog, cette partie avait servi son but. Une détonation contrôlée, pas pour détruire son entreprise, juste pour ébranler sa confiance, incliner l'axe. Maintenant, il se concentrait sur autre chose, sur Marcus, ancien collègue, graphiste, séducteur fréquent. Sarah le mentionnait en passant, comme quelqu'un à peine digne d'un nom. Mais Alex avait remarqué comment elle souriait quand elle le faisait. Marcus avait une habitude. Il partageait trop en ligne, photos, fêtes, blagues internes. Il se voyait comme un Casanova numérique, diffusant son style de vie comme une bobine de moments forts, soigneusement sélectionnés. Et maintenant, cette habitude allait lui coûter cher. Alex avait accédé à ses comptes sociaux discrètement, sans mot de passe, juste des métadonnées, croisées, des tags, des géolocalisations. Il n'avait pas besoin de révéler quoi que ce soit. Tout ce qu'il avait à faire était de faire pencher la balance. Alors il le fit. Une dénonciation anonyme à la petite amie de Marcus, complète avec des captures d'écran, des horodatages et des légendes soigneusement choisies tirées du cloud de Sarah. Pas explicite, juste indéniable. 3 heures plus tard, la page de Marcus devint sombre. Statut de relation supprimé, commentaire désactivé. Alex ne sourit pas. Ce n'était pas une question de satisfaction. C'était une question de silence, donc de contrôle, de précision. Il ne faisait pas de bruit, il tirait les ficelles. Et si Sarah commençait à entendre la tension dans l'air, c'était exactement le but.
La pluie tombait ce matin-là, une brume douce et régulière qui brouillait les fenêtres et étouffait le quartier dans quelque chose de distant et gris. C'était le genre de pluie qui atténuait les sons mais amplifiait les pensées. Et dans la maison des Carter, les pensées s'étaient enfin maintenant plus bruyantes que les mots. Sarah était assise à la table de la cuisine, fixant son café intact. Ses doigts se traçaient le bord de la tasse en cercle lent et interminable. La cuisine semblait plus froide que d'habitude, ou peut-être était-ce juste elle. Alex bougeait silencieusement derrière elle, rinçant une assiette dans l'évier, le bruit de l'eau, le cliquetis de la céramique. Pas de conversation, pas de questions, pas d'accusation. Et cela, plus que tout, était ce qui la tordait de l'intérieur. « Quelque chose ne va pas avec ton café ?» demanda-t-il, la voix égale. Elle cligna des yeux. « Trinche de chambre, non, je réfléchis juste. » Habitude dangereuse. Un sourire aurait pu suivre cette phrase dans une autre vie, mais pas aujourd'hui. Elle se leva, les pieds de la chaise raclant le sol alors qu'elle se tournait. « Je vais à la poste, dit-elle. Un client a renvoyé un colis sous 100 mots. Alex hocha la tête une fois. « Besoin d'aide ?»« Non, dit-elle trop vite, puis plus doucement. « Merci. » Elle partit sans finir son café. Et quand la porte se referma derrière elle, Alex se dirigea enfin vers le tiroir sous le micro-ondes. À l'intérieur se trouvait une enveloppe matelassée, banale, sans inscription. Il la plaça sur le comptoir de la cuisine, bien au centre. Puis il attendit. Sarah revint 1 heure plus tard, la pluie scintillant dans ses cheveux, son manteau humide collant à ses bras. Elle entra dans la cuisine et se figea. L'enveloppe était là, comme quelque chose de vivant, quelque chose destiné à être trouvé. Elle la fixa, les clés encore en main. Alex n'était pas en vue. Sa voiture était dans l'allée, mais la maison semblait vide. Elle tendit la main vers l'enveloppe lentement, comme si elle pouvait mordre. Le seau était déjà brisé. Elle en sortit le contenu avec des mains tremblantes, une clé USB. Son souffle se bloqua. Elle ne voulait pas la brancher, mais elle savait déjà qu'elle le ferait. L'ordinateur du bureau s'alluma, l'écran bleu brillant contre la lumière tamisée. Elle inséra la clé, double-cliqua sur le seul fichier, une vidéo sans titre, sans horodatage, juste du mouvement. Le premier cadre apparut. Un salon sombre, familier. Son salon. Elle était dans le plan, riant, les cheveux relevés, un verre de vin à la main, portant la même tenue que cette nuit-là. Sa voix insouciante résonnait. « Éteins ça, pas de caméra !» Mais la vidéo ne s'arrêta pas. Elle changea, des mains tremblantes passant le téléphone, des bribes, des visages, et puis elle sur le canapé avec quelqu'un. Flou mais unmistakable. Des bras enlacés, des bouches proches, puis encore plus proches. Elle referma l'ordinateur d'un coup sec. Ses mains étaient glacées. La pièce tournait, ou peut-être juste elle. Elle tituba jusqu'à la salle de bain et ouvrit le robinet, s'aspergeant le visage d'eau froide. Son reflet la fixait, les yeux grands ouverts, humides. Ce n'était pas une accusation. Ce n'était pas une confrontation. C'était pire. C'était une exposition silencieuse, délibérée. Elle avait toujours craint la rage, les cris, les objets jetés, une porte claquée. Mais maintenant, elle réalisait que c'était le silence qu'elle aurait dû craindre. Quand elle redescendit, Alex était assis dans le salon, lisant un livre. Il leva les yeux vers elle, calme, indéchiffrable. « Tu as trouvé le colis ?» « Ton demanda-t-il. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis hocha la tête. « Oui. » Il retourna à sa page. « Bien. » Elle resta là longtemps, incertaine si la conversation était terminée ou si elle avait vraiment commencé. « Alex. » Il tourna une page. Oui, elle déglutit, mais les mots ne vinrent pas. Alors, à la place, elle s'assit en face de lui, sur le même canapé, dans le même espace, mais maintenant, un canyon entre eux, que ni l'un ni l'autre n'essaya de franchir. 2 jours passèrent. Sarah quittait à peine la maison. Elle se déplaçait dans les pièces comme une invitée dans un lieu qu'elle possédait autrefois. Ses pas étaient presque silencieux, sa voix encore plus. La maison semblait retenir son souffle. Chaque tic-tac d'horloge, chaque craquement des planchers résonnait plus fort, plus intrusif, comme si les murs avaient appris à écouter. Et Alex, lui, était inchangé, sans hâte, calme, attentif à la routine. Il préparait le petit déjeuner chaque matin, pliait le linge le soir. Il souriait quand c'était approprié, hochait la tête quand on lui parlait, mais disait peu d'autre chose. Pas froid, pas ouvertement, juste assez distant pour laisser le silence faire ce que les mots ne pouvaient pas. Sarah avait commencé à rêver de la vidéo, pas des images, mais du moment après, quand elle avait levé les yeux et réalisé qu'il avait tout vu. Et il était toujours là. Mais pas pour elle, pour autre chose. Ce matin-là, un coup retentit à la porte. Sarah sursauta. Elle n'attendait personne. Elle jeta un œil à travers les stores. Une femme se tenait dehors, élégamment vêtue, tenant une épaisse enveloppe dans une main.
Pas de logo de livraison, pas de fleurs, une avocate. La femme se présenta calmement, confirma le nom de Sarah et lui remit l'enveloppe. « Je ne suis pas autorisée à discuter des détails. Veuillez examiner les documents attentivement, dit-elle, puis elle tourna les talons, ses talons résonnant sur les marches. Sarah fixa l'enveloppe comme si elle pouvait exploser. Quand elle l'ouvrit enfin, son souffle se brisa en morceaux. À l'intérieur, des allégations formelles, un avis juridique de Melissa Hayes, un nom qu'elle reconnut immédiatement, la femme de l'un des hommes de cette nuit-là. Diffamation, dommages moraux, atteinte à la réputation. Le langage était tranchant, propre, impitoyable. Une date d'audience avait été fixée. Sarah s'assit au bord des escaliers et lut 2 fois, puis une 3e, ses yeux brouillés sur les bords. Son téléphone vibra. Un nouveau message. « Tu penses toujours que personne ne saurait jamais. Le monde est plus petit que tes secrets. » Pas de numéro, pas de nom, mais les mots tranchés comme s'ils étaient écrits sur du verre. Alex rentra tôt ce jour-là. Elle entendit la porte du garage s'ouvrir, la voiture roulant avec une précision fluide. Il entra sans se presser, accrocha son manteau et se rendit dans la cuisine pour se verser un verre d'eau. Sarah se tenait au bord du couloir, l'enveloppe à la main. « Tu savais ?» dit-elle. Alex la regarda sirotant l'eau. « Savais quoi ?» Elle brandit les documents. « Que quelqu'un viendrait après moi. » Il haussa un sourcil. « Je ne les ai pas arrêtés, ce n'est pas la même chose. »« Non, admit-elle, ce n'est pas la même chose. » Elle s'avança. « Pourquoi fais-tu ça ?» Alex posa le verre. « Faire quoi, Sarah ?» Sa voix se brisa malgré ses efforts pour la tenir. « Ah, c'est de la vengeance ?» Il l'étudia longuement, puis dit simplement « Je t'ai dit une fois, certaines choses ne se réparera pas. On enlève l'infection et on laisse la plaie se refermer. » Sa bouche s'ouvrit, rien n'en sortit. Alex passa devant elle, lent, délibéré. « Et je ne m'intéresse pas à la vengeance, » ajouta-t-il en montant les escaliers. « Je m'intéresse à la clarté. » Elle resta dans le couloir, les genoux faibles, le cœur battant. Ce n'était pas de la colère, c'était de la chirurgie précise, sans effusion de sang. Et quand elle se tourna vers le salon, elle remarqua autre chose. Son téléphone vibrait à nouveau, cette fois une notification. Sa page professionnelle avait été supprimée, compte signalé pour violation des politiques, contenu inapproprié, plusieurs plaintes déposées. Le masque glissait, pas de son visage, de sa vie. Et pour la première fois, vraiment, elle réalisa que ce qui viendrait ensuite n'était plus sous son contrôle. La maison était immobile quand Sarah se réveilla. Pas silencieuse, immobile, comme si elle avait exhalé quelque chose de définitif au milieu de la nuit et n'avait pas encore retrouvé comment respirer. La lumière du soleil s'infiltrait à travers les rideaux fins de la chambre, se répandant sur l'espace vide à côté d'elle. Les draps étaient en froid, intacts. Elle s'assit lentement, le silence l'enveloppant, comme une seconde peau. Pas de pas en bas, pas de café en train d'infuser, pas de clé tintant dans le couloir, juste l'absence. Et sur le comptoir de la cuisine, attendant comme une pensée après coup, reposait un dossier Kraft. Sarah le fixa longtemps avant de le toucher. Ses doigts tremblaient, non de peur, mais de compréhension, comme quelqu'un entendant enfin la fin d'une chanson qu'il essayait de ne pas reconnaître. À l'intérieur, des papiers de divorce. Pas de notes, pas de fioritures dramatiques, juste le langage propre et tranchant de décisions déjà prises. Au sommet de la pile se trouvait une photographie qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Leur jour de mariage. Elle se tenait dans le cadre, dans une robe blanche sans manches, souriant avec une sorte d'espoir téméraire. Alex à côté d'elle, en noir et gris, une main sur sa taille, l'autre dans sa poche, ne regardant pas la caméra, mais elle. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux sur cette photo, juste de la croyance. Elle posa la photo doucement, comme si le souvenir pouvait se briser s'il était manipulé trop brutalement. Puis elle vit la clé USB, plus petite que la première, nouvelle. Elle la glissa dans l'ordinateur portable, ne sachant pas à quoi s'attendre et peut-être ne s'en souciant plus. Un fichier, une vidéo. Elle commença par un vieil enregistrement domestique. Eux deux lors de leur premier Noël dans la maison. Elle riait à propos d'une tarte brûlée, il la taquinait doucement, caméra en main. Puis une coupure, des images d'une caméra de sécurité dans le garage, Alex rangeant sa voiture calmement aux petites heures du matin. Pas de drame, juste de l'ordre, juste du calme. Dans le dernier plan, la caméra était fixe. Alex passa devant, un sac sur l'épaule, jeta un regard en arrière, puis monta dans la voiture. Les feux arrière brillèrent en rouge contre l'aube bleue et disparurent au loin, fondus au noir. Puis une seule phrase apparut à l'écran. « Je laisse le silence derrière moi. Tu peux garder les échos. » Sarah ferma l'ordinateur lentement. Ses mains reposèrent sur sa surface longtemps. Elle ne pleura pas.
Il n'y avait plus de larmes en elle pour cela. Seulement la froide réalisation qu'il n'était pas parti pour la punir. Il était parti parce que quelque chose s'était brisé, quelque chose qui ne pouvait jamais être réparé, ni avec des excuses, ni avec le temps, et certainement pas avec des mots. Elle se tenait seule au centre de la maison qu'ils avaient construite ensemble. Mais maintenant, elle ressemblait à un musée, rempli d'artefacts d'une vie qui avait continué sans elle. Dehors, un oiseau se posa sur la rambarde du porche, gazouilla une fois et s'envola. Pas de drame, pas d'adieu, juste du mouvement, juste un envol. Et à l'intérieur, Sarah Carter s'assit de nouveau à la table de la cuisine, entourée par l'immobilité, celle qui n'attendait pas d'être remplie, celle qui avait déjà fait la paix avec le vide. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.